Bonjour, la journée je suis dans un bureau, je suis enfermé, je suis bureaucrate et la nuit j'aimerais bien être un guerrier irlandais dans la lande à boire de la bière. Alors nous, la journée, on étudie et le soir, on aimerait bien être stripteaseuse. Moi, la journée, en fait, j'écoute de la musique à longueur de journée et le soir, j'aimerais me transformer en rockstar, limousine, champagne, autographe et groupie. La journée, je suis agent d'entretien et la nuit, j'aimerais être Mylène Farmer sur scène. Écoutez, moi, je suis dans la journée, je suis représentant et la nuit, j'aimerais bien avoir un métier du spectacle, genre transformiste, par exemple. Le jour, on s'aime. Et la nuit, on s'aime aussi. Ils ont un look et une profession particulièrement classique le jour, mais la nuit, ils ne sont plus les mêmes, ils se transforment et ils deviennent même l'opposé de ce qu'ils sont dans la journée. Saurez-vous donc deviner aujourd'hui en quoi se métamorphosent nos invités la nuit? Eh bien, c'est le jeu que nous vous proposons et pour jouer avec nous, eh bien, je vous propose d'accueillir une invitée que nous avons l'habitude et beaucoup de plaisir à recevoir à C'est mon choix. Je propose d'accueillir Florida. Elle est excentrique, mais à la différence de nos invités qui ne le sont pas toute la journée, eh bien, elle est excentrique 24 heures sur 24. Voici donc Florida. Bonjour les gentils humains. Ça va Florida? Alors, mais vous êtes humaine là quand même, rassurez-nous. Oui. Bon, alors, je suis sûre que les téléspectateurs de C'est mon choix qui connaissent bien l'émission ne vous reconnaissent pas parce que vous changez de look à chaque fois. Donc, on devrait les coller côte à côte. On verra ce que ça donne. Alors, dites-moi, vous êtes vraiment comme ça? Vous sortez dans la rue comme ça? J'ai ma tenue. J'ai pas vu les ongles et la bague. Voilà. Ah, oui. Mortel. Alors, je suis quelqu'un d'excentrique la journée avec des tenues que vous connaissez, C'est mon choix. Oui. Et là, c'est une tenue de fête quand même. C'est les tenues du soir. Ah oui, quand même. Voilà, un peu plus exagérée. Mais en fait, je suis une femme travestie le soir. Travestie en Florida. Parce que travestie vous êtes en Florida. Une femme. Voilà. Le jour et la nuit. Voilà, le jour et la nuit. Est-ce que vous pourriez, comme nos invités que nous allons recevoir dans quelques instants, être en fait excentrique à mi-temps? Non, franchement, je ne pourrais pas. Parce que ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mes revendications. Et il faut que vous soyez comme ça la journée. Vous pourriez pas être, par exemple, comptable en costume très classique le jour et Florida non, la nuit avec une perruque verte. Si moi j'étais comptable, ce serait chaud. Oui, ce serait comme ça. Ah oui. Ou à la sécu, ou à la police. Venez avec moi, on va s'asseoir, Florida. Puisque vous allez jouer avec le public de C'est mon choix. Nous allons vous présenter... quelle déesse de l'excentricité. Nous allons vous présenter dans quelques instants tour à tour 7 invités. 7 invités qui ont donc une double vie. Vous allez les voir tels qu'ils sont dans la journée. Et vous allez devoir deviner en quoi ils peuvent bien se transformer la nuit. Oh, ça va être dur. Comme vous pouvez le constater sur le plateau, il y a 8 panneaux. Il y a 7 invités. Il y a donc un piège, un leurre. À vous de deviner aussi quelle est la personne qui ne se transforme pas la nuit et qui n'existe donc pas. Je propose d'accueillir notre premier invité. Vous avez également remarqué que tous nos panneaux sont au masculin. Comme ça, ça vous troublera aussi, je suppose, encore plus, car nous avons bien sûr des femmes qui vont se présenter dans quelques instants. Je suis très troublée, Evelyne. Et nous allons deviner tout de suite si la nuit, notre premier invité se transforme donc en danseur oriental, en danseur country, en gothique, en excentrique, en majorette, en chanteur d'opéra, en danseur de cabaret ou en créature de la nuit. Ça ne va pas être simple. Je vous propose d'accueillir Bernard. Bonjour Bernard. Bernard, il a un bon look déjà là. Oui. Ça, c'est votre look de jour, ça. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chauffeur super lourd. Alors, en quoi peut-il se transformer Bernard la nuit à votre avis? Je dirais... Regardez, vous êtes danseur de cabaret, excentrique, country, danseur, majorette, je pense qu'il y a des pièges, je pense que... Pas gothique, j'entends gothique dans le public. Pas gothique, il n'est pas assez trash. Non. Pas gothique. Non, danseur de cabaret. Danseur de cabaret. Oui. En danseur de cabaret. Vous ne suivez pas le public, mais on verra ça tout à l'heure. Danseur de cabaret, donc pour Bernard. Il cache bien son jeu. Et nous allons accueillir Marina.
très classique, une jeune fille de son temps. Hein. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis étudiante. Étudiante En droit. en droit, en plus. Oh là là, c'est sérieux là. C'est son droit, n'est-ce pas? Oui. Et en revanche, son choix aussi, c'est de se transformer la nuit. En quoi donc, Florida? Moi, Alors, non, laissez-moi réfléchir. À chaque fois, vous induisez les gens, les invités en erreur. Moi, je dirais danseur country. danseur country, Ouais. pourquoi? Je sais pas, les lunettes, je sais pas. Ah oui. Non, danseur country, très Pour bien. moi, Allez oui, vous le asseoir, pas de def. Marina. Et nous allons accueillir Mélanie. Mélanie, jeune fille de son temps aussi, hein, toute sage, bonjour, pas maquillée et tout, enfin, très de son temps, mignonne. toute mignonnette. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chargée de relations clientèle, c'est dans le télémarketing en fait. Oh, téléconseillère. Oui. Donc, je pense qu'il faut décompresser le soir. Moi, je la verrais bien majorette. Majorette? Ouais. Ah, très bien, eh bien majorette. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont majorettes aussi, hein? Oui, c'est possible. Enfin, pas chez nous, ça se saurait. Nous allons accueillir à présent Hugues. Hugues, ça c'est le chic incarné. Vous avez vu la petite épingle à cravate, la pochette, le complet bouton. Très classieux. Très hein. classieux. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hugues? Je suis agent commercial. Agent commercial. Il faut être bien habillé quand on est commercial. Il faut être très bien habillé. Mais Et pourtant, peut-être qu'on profite du soir pour se lâcher et être un grand excentrique. un grand excentrique. C'est Eh vrai. bien, allez à la place de l'excentrique. Et qui sait, si c'est la bonne réponse, vous sortirez peut-être avec lui plus tard. On ne sait jamais, Evelyne. On ne sait jamais. Nous allons à présent accueillir Axel. Axel, c'est là très strict. Hein. Axel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis secrétaire administrative. Secrétaire administrative. Oh là là, faut faire attention à ce qu'on fait. Oui, là, oui, hein. oui, c'est sérieux. Et pourtant, c'est elle se sérieux. lâche un peu la nuit. Mais en quoi? Il vous reste gothique, danseur oriental, créature de la nuit, chanteur Je d'opéra. n'avais pas gothique, mais je la vois bien en danseuse orientale. Danseuse orientale, très bien. Allez vous asseoir. Et nous allons accueillir Catherine. Alors là, Catherine, là c'est le chic incarné. Ah oui, la grande classe, Catherine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, moi, je suis responsable commerciale d'une agence. On vend des vérandas en Seine-et-Marne. Eh bien, dites donc, ils ont beaucoup de chance en tout cas d'aller acheter les vérandas chez vous parce que vous êtes très C'est un classe, peu très du rêve chic. aussi. Et le rêve, il est aussi la nuit. Que fait-elle la nuit? Moi, par déduction, pour vendre des vérandas, elle se met à sa fenêtre et pousse une opérette. Vous pensez qu'elle est chanteur d'opéra? Ah Très oui, bien, chanteur allez donc d'opéra, vous asseoir ouais. sur le fauteuil du chanteur d'opéra. Et nous allons poursuivre avec Olivier. Olivier, bonjour. Qui, comme son costume l'indique, est... Gothique, Non, bah, je il n'y a pas de dirais. tête, mais en tout cas, la journée, qu'est-ce que vous Oui, faites? oui, pourquoi Je suis pas. intérimaire en Oreca. Attendez, chut, s'il vous plaît, on n'a pas entendu sa Je suis profession. intérimaire en Oreca. C'est-à-dire? Vous êtes cuisinier. Cuisinier, ouais. Voilà, J'ai trouvé oui. gothique. Gothique. Eureka. Alors. Alors, Il vous reste donc créature de la nuit que vous n'avez pas affectée. Pour vous, Voilà. c'est le leur. Vous êtes sûr? Alors, bah, en tout cas, pas très sûr, pas très sûr. Florida, je vais vous laisser une deuxième chance de pouvoir vérifier si vous avez fait le bon choix sur ce plateau, car nous allons maintenant faire passer des épreuves à nos invités. Puisque vous les avez positionnés comme ça sur leur fauteuil, ils sont censés justement être danseurs, cabaret, excentriques, etc. Oui. On va donc voir si c'est vrai. Oui. Et nous allons leur faire faire des démonstrations. Nous avons donc rencontré en premier Bernard, c'est ça? Oui. Bernard, vous êtes donc danseur de cabaret. Et on va vous apporter des plumes. Où sont nos plumes? Voici nos plumes. Venez Bernard. Vous allez nous montrer ce que vous savez faire avec. Je pense qu'on va vous emmener, on vous envoie une petite musique. Oui, c'est magnifique. Allez Bernard. Faites-nous descendre l'escalier.
Evelyne. Oui, ça, je crois pense, que... Mais c'est ouais. pas facile, attendez, vous vous rendez compte un petit peu, se mettre retrouver avec des plumes comme ça. Est-ce que vous pensez que là, vous n'avez pas tout à fait raison d'avoir mis à la place J'ai qu'il un est doute, franchement. Oui, enfin, franchement, oui. un gros doute. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vos proches vous auront vu une fois avec des plumes, ce qui n'est pas peu dire. C'est pas tout le monde ne porte pas les plumes aussi bien que vous l'avez fait, même si vous étiez un peu gauche avec. Mais enfin bon, bref. Alors, on va poursuivre avec Hugues, qui est commercial le jour et que vous avez classé dans les excentriques la nuit. Un excentrique, théoriquement, c'est quelqu'un qui va souvent en boîte. Hein, et dans les boîtes d'excentriques, on écoute de la techno. Ouais. Donc, nous allons vous passer de la techno. Je ne sais pas si vous dansez de la country sur le même mode, mais dites donc, si c'est pas vous, en tout cas, vous vous débrouillez super bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Florida? Il est excellent, il est excellent. Enfin, ça pourrait être quelqu'un qui danse très bien sur de la techno. Il se débrouille très bien. À côté, nous avons Marina. Marina, qui est téléconseillère, c'est ça? Non, je me suis trompée. Qui est étudiante en droit. Mon Dieu. Marina, que vous avez mise dans les danseuses de country. Oui. Alors, une bonne danseuse de country, eh bien, elle se transforme en cow-boy. Hein. Elle a déjà... Elle danse le sur de la pantalon. country, bien sûr. Donc notre étudiante en droit, vous savez que ce sont des pas extrêmement difficiles à exécuter. Oui, mais je pense qu'elle est venue sans son cheval et je me suis trompée à nouveau. Ouais, on verra ça tout à l'heure. À côté, nous avons Mélanie, c'est ça? Qui est téléconseillère, que vous avez classée dans les majorettes. Alors, qui dit majorette, eh bien dit bien sûr petit pompon. Et voilà, Mélanie qui va s'y coller. Vous avez vu le petit mouvement d'œil à la fin, genre, je m'en suis bien tirée. Oui, voilà. Et moi pas. Hein. J'ai l'impression, Florida. Aussi, oui. Bon, en tout cas, c'était bien quand même. Je ne sais pas si c'est la première fois, vous nous direz tout à l'heure. En tout cas, ce sont de très bons candidats. Ouais. Ou alors, ils trichent bien. Nous avons à côté Olivier, qui est cuisinier, et que vous avez classé en gothique. Alors, un gothique, eh ben, qu'est-ce que ça fait la nuit? Il y a des accessoires. Là, on ne va pas vous les montrer, on ne va pas vous les donner, mais je voudrais savoir, d'après vous, quel est l'accessoire indispensable pour être un bon gothique la nuit? C'est les vêtements noirs. Les vêtements noirs, oui. Le visage blanc. Le visage blanc. Oui. Les bracelets à pic. Les bracelets à pic. Et les griffes. Les griffes. Et un petit animal, non? Ouais, il y a le rat ou le rat. Le rat? Bon. Bon, bah, moi je pense que c'est l'homme qui tombe à pic. Oui, vous pensez que vous ne êtes pas trompé. Bien, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Vous savez, les gothiques, maintenant, on en voit aussi à la télé, on en voit aussi à ses mâchoires. À côté, nous avons Axel, qui est secrétaire administrative et que vous avez classé dans les danseuses orientales. Venez, jeune dame, nous faire une petite démonstration de danse orientale.
contorsions sont magnifiques. Mais j'ai un petit doute quand même. C'est vrai? Ouais. Non. Eh ben non, Evelyne. Florida, c'est vous une blaguez. blague. Non, les contorsions sont magnifiques et je pense que c'est parce que c'est quand même le truc le plus difficile à effectuer quand même, une danse orientale. Très bien assuré. Là, on sait ou on sait pas. Ouais. Même quand on sait bien danser, pour le faire à la perfection, on en aura peut-être un petit peu plus si c'est vraiment elle. J'espère. Bah, à côté, il n'y a personne, hein, créature de la nuit. Peut-être que vous vous êtes trompé d'ailleurs, que le leur n'est pas celui-là. Et à côté, en tout cas, nous avons Catherine, qui est responsable commerciale et qui est donc chanteuse d'opéra. Oui. Venez, madame, vous allez nous chanter un petit air d'opéra. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Alors, on va faire un petit essai parce que comme ça, c'est pas facile. Mais bon, on va essayer de se mettre en condition. Qu'est-ce que vous allez nous... L'amour est enfant de bohème. La 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 la. Florida. J'aurais qu'une chose à vous dire. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais ce n'est pas toi quand même. Oui. Mais prenez garde, Florida. Car si on fait un rapide tour d'horizon, il me semble quand même que vous êtes un petit peu trompée. C'est pas terrible. Ouais. Alors, je ne vous dis toujours pas combien de mauvaises réponses vous avez, mais vous savez compter, à mon avis, Florida. Levez-vous donc et allez faire les changements que vous souhaitez maintenant. Vous faites pour marcher avec des trucs pareils, Florida? Extraordinaire, ça. Vous avez au moins 25 cm de talent. Alors, puis-je opérer les changements? Je vous en prie, opérez, madame, opérez. Opérer. Très dur, Evelyne. Alors, Florida, cette fois, je vais enfin vous donner le nombre de bonnes réponses que vous avez. J'ai peur. Vous avez une petite idée? 7 invités, un leurre, ça fait 8 sièges. Vous avez 3 bonnes réponses. Oh là là. Comme ils sont très forts, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les jeux sont donc faits. Je vais demander à présent à nos invités de rejoindre les coulisses. Ils vont revenir totalement transformés dans quelques instants. Transformés tels qu'ils sont dans la nuit, tels qu'ils se trouvent, et qu'on peut les croiser dans certaines soirées. Nous verrons bien là si vous avez été perspicace. Puisque vous avez 3 bonnes réponses, nous verrons là où vous avez échoué. Je vous en prie, rejoignez nos coulisses. De découvrir maintenant qui la nuit se transforme en danseur de cabaret. Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était Marina qui, selon vous, se transformait la nuit en danseuse de cabaret. Voici Marina au naturel. Eh bien, nous allons tout de suite découvrir notre danseuse de cabaret la nuit. Que nous allons découvrir, je suppose, au naturel aussi. Axel, vous vous souvenez d'elle? Voilà, Axel. Elle était secrétaire le jour, elle est danseuse de cabaret la nuit. Quand même, vous nous avez troublés et vous avez troublé particulièrement Florida parce que vous dansez super bien la danse orientale. Alors, avant de vous découvrir en danseuse de cabaret, est-ce que je vous propose de repasser la musique de danse orientale et vous nous faites un petit zigou. Oui, comme ça, c'est rigolo. On y va? Allez. C'était troublant. Hein. Vous avez failli changer à un moment, vous ne l'avez pas fait. Vous auriez dû suivre votre instinct. En revanche, vous êtes vraiment danseuse de cabaret la nuit? Oui, je suis danseuse. Secrétaire le jour? Oui,
On va voir un petit... Vous nous faites une petite démonstration? Oui. Allez, c'est parti. Quand on est réunis pour chanter entre amis les nouveaux refrains de Paris. C'est fini la parade, souvenirs laissés par nos poètes. C'est fini la balade, et tous les airs qui dansent dans nos têtes. C'est un moment de bonheur que l'on partage avec ce qu'on aime. On a tous 20 ans, c'est le printemps, qui nous met le cœur en fête. Je voudrais pas que ça s'arrête, tellement je trouve ça chouette. Quand on est réunis pour chanter entre amis les nouveaux refrains de Paris. C'est fini. Merci à Axel et aux danseuses et aux danseurs de votre cabaret. Normalement, on est 9 sur scène. Comment? Normalement, on est 9 sur scène, mais bien sûr. Un petit peu moins parce que le plateau est plus petit. Voilà. Merci beaucoup à vos compagnons. Allez donc vous asseoir à votre place. Axel. Ce qui ne doit pas être facile avec les plumes, il faut les enlever. Oui. Hop là, vous avez vu un peu? Génial. Alors Axel, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, on n'imaginerait absolument pas que vous êtes, que vous puissiez être danseuse de cabaret le soir. Et quand on vous voit en danseuse de cabaret, pas du tout secrétaire le jour d'ailleurs, parce que c'est vous faites très sérieuse quand on vous voit. Alors en plus le tatouage sur la fesse. Alors ça, on imagine. Je suis sûre que votre patron, il savait pas et maintenant il sait quoi. Ça c'est clair. Comment vous faites pour être aussi différente la nuit et le jour? Mais en fait, c'est deux personnages différents. La journée, c'est plus un travail pour vivre, on va dire, et donc j'ai pas le choix. Votre passion, c'est ça? C'est ça. C'est le cabaret? Là, quand je suis au cabaret à Calais, je suis moi. Vous aviez une question à poser à Axel? Je voulais savoir, vous devez mener une petite vie de famille, et qu'en pense votre entourage familial? Ma famille, ça va. Oui. C'est plus côté travail où on me dit qu'il faudrait peut-être que je pense à faire un choix pour justement avoir une vie de famille normale. Non, mais on peut très bien accorder les deux. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. Continuer. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci. Vous dévoilez cette passion nocturne qui vous envahit aussi visiblement dans vos pensées la journée. Florida, il est temps maintenant de découvrir qui se transforme en excentrique. J'espère avoir C'est fait votre le bon choix. frère ou votre sœur alors. Eh bien, vous nous aviez dit tout à l'heure que c'était Hugues et on l'avait vu dans une démonstration de techno qui était assez bluffante. Mais comme cette jeune fille danse également très bien la danse orientale, mais que ce n'est pas elle, tout est possible sur le plateau de C'est mon choix aujourd'hui. Je retrouver mon clone. Exactement, je ne sais pas. Nous allons le découvrir. Voici tout de suite notre excentrique. Tenez, prenez votre micro, Florida. Vous avez des talons moins hauts que les miens, alors c'est pas moi qui me déplace. Pour se trémousser, c'est pas facile. Et je suis contente de voir que je ne suis pas en voie d'extermination. Merci mon ami. Mais dites-moi,
Hugues. Très très bien. Très Il est bien. passé où le commercial Il est qui était en magnifique. costard si chic tout à l'heure? se coucher. Ah bon, il est allé se coucher. Et ouais. Là, c'est le nouveau C'est le Hugues. vrai. Le Celui vrai qui, je pense. qui doit persister. Non mais dites Ouais, donc, au il faut niveau du look, continuer. c'est radicalement différent. Vous êtes mal dans quelle tenue? Je suis mal dans aucune tenue. Parce que bon, il faut vivre. Donc la tenue que j'avais tout à l'heure, c'est celle qui me permet de gagner ma vie. Et commercial dans cette tenue, ça le ferait pas? Vous vendez quoi? Ça le ferait? Vous vendez quoi? Non. Des peluches, des jouets pour enfants. Ah oui, en plus, oui. Avec les piercings, c'est pas vraiment... Mais pourtant, les enfants aiment bien les déguisements, vous savez. Oui, Ouais. les enfants, pas les Pas les- acheteurs. C'est les parents qui achètent, Et les grands acheteurs enfants non. aussi. Oui, Il y en a, ouais, mais heureusement. c'est trop difficile pour pouvoir vendre, travailler. Donc on est obligé d'avoir une tenue plus respectable. Et puis on fait avec, hein. On n'en meurt pas. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à vous suivre parce que vous êtes très très classique, chic, hein, mais classique dans votre tenue diurne. Pourquoi est-ce que vous n'incluez pas une petite touche d'excentricité? Parce que je pense Vous que... n'avez pas envie, regardez Non, mais- Florida, elle s'éclate la journée elle aussi, vous n'avez pas Ah envie oui, de... mais elle est Oui, très bah, bien. Hein. non, mais ça, j'ai Elle le est doute, très mais- bien. Tout simplement, je pense qu'il faut savoir faire les choses correctement et entièrement. Donc la journée, je suis agent commercial et je suis agent commercial. Et par respect. Et par respect vis-à-vis de mes clients. Donc je pense qu'il faut passer au plus correct vis-à-vis du client. Et le soir, rentre chez moi. J'ai même vu sans rentrer chez moi sur le parking des fois. C'est pas vrai. Si, bien sûr. Transformé. si. Tellement c'est vite. J'ai une anecdote, c'était à la sortie de chez un client. Et j'étais donc en pingouin. Et j'en avais tellement marre, parce que c'était pas moi, que sur le parking, j'ai posé le pantalon, j'ai remis les piercings et j'ai repris la voiture. Heureusement que vous n'avez pas croisé la même personne au feu rouge parce que là c'est l'hallucination. Eh bien merci Hugues, allez donc vous asseoir. Venez Florida nous rejoindre. En fin de compte, ce sont tous un peu des Dracula. Le Dracula, Oui, c'est très qui se bien. réveille la nuit. Voilà, c'est très Mais il très dort bien. pas, Parce qu'il y en a beaucoup qui ne se réveillent pas la nuit. Et en tout cas, c'est pas votre cas. Vous vous réveillez toute la journée d'ailleurs. C'est vrai. Alors, je vous propose tout de suite de voir qui se transforme en danseuse Ouais. country la nuit. Vous nous aviez dit que c'était Catherine. J'ai peur Voici encore, là. Catherine au naturel. Ouais. Est-ce que vous avez des doutes? Un peu. Ouais. Ah, c'est mon Vous la choix, on a voyez- toujours des doutes. Vous la voyez pas du tout? J'ai peur maintenant, oui, Elle est effectivement. responsable commerciale le jour. Vous avez Ouais. vu qu'elle était très classe Ouais, aussi. ouais, hein, très, très vraiment, classe, ouais. Une dame classe. Vous l'imaginez pas avec un chapeau de cow-boy? Mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Voici notre danseuse country. Alors Catherine, c'est donc vous. Finalement, vous n'étiez pas trompée. Florida nous a dit, Ouais. oh là là, j'ai des doutes quand même à la voir avec un chapeau de cow-boy et des bottes Ouais, country. ouais, ouais. Et là, finalement, vous avez vu ça un petit peu. Je suis fière de moi. Je suis fière d'elle aussi, je suppose. Catherine, donc, comment vous faites pour être aussi différente le jour et la nuit? Eh bien, le jour, j'ai une activité professionnelle que j'aime, hein, qui est du commercial, où j'aime avoir du contact avec le public. Mais après, il faut un petit peu sortir de là. Et puis, j'ai besoin de changer. Et puis, je trouve que dans la country, je trouve une convivialité, rencontrer plein de gens dont on ne connaît pas du tout forcément quelle est leur vie propre. Et on se retrouve tous ensemble pour danser, pour Il y a s'amuser. des professions assez rigolotes, justement, parmi les gens avec lesquels vous dansez. Je pense qu'il y a vraiment de tout. Hein. Je connais un croque-mort, je connais des médecins, je connais de tout, quoi. Il y a vraiment... D'ailleurs, on le découvre souvent après coup, parce qu'en général, quand on se rencontre, au départ, quand on vient danser, on danse et on ne se pose pas de questions, on essaye juste de danser tous la même chose, quoi. Et on ne sait pas ce que font les uns et les autres. Ça vient plus tard, après, de découvrir ce que font les gens. Alors, justement, on va vous voir danser avec Voilà. vos petits camarades, parce que je crois qu'ils sont là en coulisses. On vous regarde danser.
ces danseurs. Florida, ça vous danse ça vous tente la country? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas habillé comme ça. Pas hein. habillée comme ça, mais bon, je suis prête à tout, moi, de toute manière. Vous voulez essayer là? Tant qu'on s'amuse. Avec les talons, pas trop. Hein. Ouais. On vous repasse un petit bout de musique. Il me faut un guide. Il faut un monsieur. Un Alors, monsieur, regardez, il y en a parce que deux là, ils sont à votre disposition. Voilà, alors un petit volontaire qui s'y colle. Say can't be done. We've got it all ready to go, and there's short time to get there. I'm eastbound, just one way to run. Keep the foot hard on the pedal, so never mind them brakes. Let it all hang out, 'cause we got a run to make. The boys are first kicking that back, and there's beer in Texas. Merci Florida. Bring it back, no matter what it takes. Merci. Florida a commencé à révolutionner la musique country. Vous savez que c'est très particulier hein, pour danser. On ne fait pas n'importe quoi à la country, mais c'était très très bien. Un petit coup de fouet avec le... Prenez votre micro. Je vous remercie d'être venue danser, Catherine. Catherine, vous restez avec nous. Allez vous asseoir, Catherine, je vous en prie. Je vous propose maintenant, Florida, de découvrir la personne qui se cache derrière la majorette. Majorette la nuit et quelque chose le jour. Vous nous aviez dit que c'était Mélanie, cette jeune fille charmante, et qui, d'après vous, avait peut-être une tête et un physique, un look à être majorette la nuit. Alors, je ne sais pas s'il y a des majorettes la nuit d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, majorette à un autre moment de sa journée. Je vous propose de découvrir tout de suite notre majorette. Vous êtes prête, Florida? Oui. Regardez. C'est mon choix et vous l'aviez pressenti. Hein. C'est vrai, c'est étonnant. Alors, étonnant. Oui, c'est étonnant, mais je tiens à préciser tout de suite, s'il ne s'agit pas d'un déguisement pour l'émission, il existe des clubs de majorettes hommes en France. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Je ne sais même pas si vous n'êtes pas le seul. Je pense que dans le sud, oui, il y en a le seul. C'est très bien, ça manquait. Ben voilà, et il l'a inventé. Il s'agit de Bernard, qui est chauffeur routier donc le jour et majorette la nuit. Et je voudrais juste préciser, avant que Bernard ne fasse sa démonstration, parce qu'on avait déjà reçu quelques-uns de ses homologues, de ses collègues majorettes, que bien sûr c'est toujours un spectacle à vocation humoristique et que c'est pour ça que vous êtes habillés en femme. On y va, vous faites une petite démonstration et on reparle ensemble. Allez, c'est parti. Je vous reconnais, vous étiez déjà venu, vous. Hein ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Non, ça va. Bon, ça va, c'est pas le lancer de bâton, là, c'est le léger levé. Très léger. Pop-up boy. Oui. Ouais. Ça vous étonne, Florida? Non, mais est-ce les majorettes de la troisième mi-temps? Non, pas du tout. Parce que souvent, ces sportifs ne sont plus trop en état de juger le soir. Non. Alors je ne sais pas, mais bon. Non, c'est vraiment un spectacle de rue, je veux dire, comme les majorettes féminines. Hein. Ben, c'est très sympa. Mais on sape quand même des kilomètres. Ouais. À quelles occasions vous faites ce type de représentation?
sympathique et bon enfant? Sympathique, bon enfant, bon, c'est Non, les mais à cor- quelles occasions vous faites quoi pour, les corsos, les fêtes foraines, quoi. Tous les comités de fête qui nous invitent, quoi. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre femme? Vous êtes marié, vous avez 2 enfants? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mais ma femme, elle n'en pense pas plus parce qu'elle est avec nous, alors. Elle est avec vous, Majorette? Non, C'est votre chef, en fait. Non, maquillage. Non, notre chef, c'est notre présidente, c'est Hortensia. Oh ben on salue Hortensia des Majors Voilà. Boys. Vous exercez une profession qualifiée, on va le dire, de virile, hein? Le chauffeur routier, quand même. Oui, voilà, si on veut. Routier, il ne faut pas les chauffer, quand même. Voilà. Ils savent, vos collègues de la route, que vous êtes Majorette de temps en temps, le soir? Il y en a qui le savent, mais bon, Ça se dit pas trop? ça se dit, mais bon. Eh bien, s'ils ont la télé dans leur camion, c'est raté, hein? Est-ce que... Qu'est-ce qu'ils en pensent, en général? Pas trop du bien. Non, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah, ils me traitent un peu de... Bon, je peux pas le dire. D'efféminé? Et ça vous ennuie, justement? Non, pas du tout. Mais pourquoi vous faites ça, justement? Quelle satisfaction vous y trouvez? Satisfaction, c'est on a une bande de copains, quand on s'amuse, on est 15, hein, Ah, 15 ans. de tout âge. Et ça vous fait marrer, en fait? Oui, voilà, c'est une Je peux bonne poser ambiance, une bonne question? équipe. Florida, je vous en Je voulais prie. savoir, est-ce que quand vous étiez petits, tous les trois, vous mettiez les talons de maman? Non. Non, mais je ne fais pas c'est pas une psychanalyse. Hein. Non, pas du tout, parce que de toute façon, tous les trois, on n'est pas tous de la même région et du même pays. D'accord. Merci. Non, mais ce qu'elle veut dire, en fait, Florida, c'est que pour quand même, quand on est un mec et qu'on n'a pas vocation à se mettre des robes la nuit, c'est quand même pas facile, je suppose, d'arriver les gambettes à l'air devant tout le monde, non? Non, je trouve pas. Non. Et ben voilà, nous avons rencontré un chauffeur routier heureux d'être en femme Majorette la nuit. Merci à vos collègues et vous pouvez aller vous asseoir là. Je vous propose maintenant de découvrir quelqu'un qui est plus proche de vos activités nocturnes, je suppose, Florida. La personne qui se transforme en gothique. Vous nous aviez dit que c'était Olivier, notre petit cuisinier. Vous voyez, vous vous souvenez bien d'Olivier, avec son joli habit. On va voir. Nous allons donc découvrir qui est notre gothique, en tout cas le ou la voici. Et je pense qu'effectivement c'est lui. Hein? Vous êtes bien Olivier? Dites donc quel changement. Je voudrais bien revoir la photo, moi, si c'est possible. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, regardez, il est tout mignonné avec son petit chapeau. Et là, il est en gothique. Il est toujours aussi timide, d'ailleurs. Olivier, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'êtes pas gothique cuisinier, après tout? Le premier cuisinier gothique. C'est un peu difficile pour le boulot, c'est pas très facile, ils veulent pas toujours les patrons. C'est vrai que, oui, la farine, ceci dit, elle est sur le visage, elle n'est pas dans les plats. Pour faire la cuisine avec les ongles, c'est pratique, hein, on peut faire des dessins. Et, voilà. Et tout. Hein, la petite bague, là. Pour la pâtisserie. Voilà. Mais oui, je pense que c'est aussi le milieu concert, musique. Les endroits où on danse, les soirées gothiques, c'est ça qui vous attire en fait, c'est le côté festif. C'est ça, oui. Ouais, c'est aussi tout l'état d'esprit. Oui. Là, en plus, ce qui est quand même très très amusant, c'est que pour les gothiques, ce qui est essentiel, c'est la couleur noire. Ouais. Et quand vous êtes cuisinier, vous êtes tout en blanc. C'est difficile pour vous parce que les couleurs, c'est très important chez les individus. C'est difficile pour vous d'assumer le blanc la journée? Oui, très. Vous êtes différent dans votre tête quand vous êtes en blanc? Non. Ou vous êtes mal dans votre peau quand vous êtes en blanc? Ouais. Pas bien? Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, c'est pas moi. C'est pas vous? Donc, non. Donc je me sens pas bien forcément. Et vous faites bien la cuisine quand même? Bah ouais, oui. Obligé. Vous créez un costume spécial gothique. Merci Olivier d'avoir été avec nous. En tout cas, vous avez... Alors, je vous propose maintenant de découvrir qui la nuit se transforme en danseuse orientale. Je vous rappelle, vous pensiez que c'était Axel, mais Axel, elle est déjà prise au cabaret le soir. Nous allons donc découvrir qui est notre danseuse orientale. La voici.
une démonstration. On va voir la photo de Marina, car c'est Marina au naturel, étudiante en droit le jour, danseuse orientale la nuit, avec une tenue. Vous avez vu que ça se modernise, les tenues orientales maintenant? C'est magnifique. C'est super joli. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Marina? De la gestion d'entreprise et aussi continuer à donner des cours de danse et des spectacles. Parce que vous donnez des cours de danse orientale? Oui. Vous voulez bien nous faire une petite démonstration? Avec plaisir. Alors c'est parti. Merci Marina. Allez donc vous asseoir à côté de ce charmant jeune homme gothique. Dites donc, vos camarades de faculté, ils sont au courant? Non. Et ils vont le savoir également aujourd'hui. Ça va y aller dans l'amphi quand ils vont savoir que vous êtes danseuse orientale. Parce que vous avez l'air tellement timide quand on vous voit, toute mignonnette avec vos lunettes très strictes en fait. Un vrai fantasme masculin, je suis sûre. Regardez, danseuse orientale. Ah, c'est pas vrai, Florida? Oui, c'est bluffant. C'est fou. Ouais. Pourquoi est-ce que vous le dites pas? Je sais pas. C'est pas forcément un secret, mais je pense pas en parler. Vous pensez pas? Pensez à vos études le jour et pas le... Est-ce que comme nos autres invités, vous êtes tenaillés par cette passion la journée? Vous y pensez? Vous venez de me dire, je ne pense pas à leur dire, mais est-ce que vous y pensez la journée? Oui, j'y pense tout le temps. Mais je me sens pas forcément mal en journée, comme j'ai entendu précédemment. Moi, je me sens aussi bien la journée. Mais en même temps, vous êtes habillée très stricte hein, quand on vous voit, les cheveux tirés, les lunettes... le pull qui monte jusque là, et vous êtes quand même plutôt dévêtue le soir, comme toute danseuse orientale qui se respecte. C'est difficile de passer de l'une à l'autre. Où est-ce que vous êtes? Les deux. Mais en fait, comme j'adore ce que je fais, quand je danse, j'ai aucun problème pour passer outre mes complexes et ma pudeur. Mais vous ne pourriez pas être habillée aussi dévêtue la journée, ça serait impossible. Parce que vous avez l'habit de la danse orientale. Il vous est arrivé des anecdotes amusantes par rapport peut-être à vos copains de fac qui ont découvert votre passion? Pas forcément, mais ça arrive de croiser des gens de la fac en soirée, justement quand je travaille, et que les personnes ne me reconnaissent pas. Et alors, vous allez leur taper sur l'épaule après? Non. Non? Et ben voilà, ils vont vous reconnaître maintenant. Vous avez également un petit ami. Votre petit ami, il en pense quoi? Laquelle des deux, Marina, préfère-t-il? Celle de la journée. Ah oui? Pas l'autre, pourquoi? Il est jaloux? Pas forcément, disons qu'il est plutôt possessif. Ah. Donc voilà. Et il supporte pas trop que les regards des hommes sur vous? Ouais, peut-être. Bon, bah écoutez, il va peut-être s'y faire parce que visiblement, c'est une vraie passion. Hein, Florida, qu'est-ce que vous en dites? Son ami est vraiment chanceux. Hein, je comprends qu'il ne veuille pas que... Partager. Ouais. Alors, Florida, il nous reste maintenant, je vous l'avais dit, 7 invités, 8 sièges, 1 leurre. Nous allons le découvrir dans quelques instants. Je vous propose de découvrir Mélanie.
retrouver votre petite sœur, hein, Florida. Venez donc, Florida, vous asseoir avec moi pour juger de votre consoeur. Mélanie, vous êtes téléconseillère le jour. Voilà, c'est bien ça. Et vous êtes donc créature la nuit. C'est très rare une créature femme aussi grande, aussi apparemment, femme, je suis la deuxième en fait qui fait ça. D'habitude, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Oui, c'est que des hommes dans le Oui. milieu. Je connais très Ah bien. ouais. Moi, j'évolue dans ce milieu-là. Uh-huh. Et c'est du 100%. Ah bah oui. C'est Et génial. alors, dites donc, les hommes qui sont créatures la nuit, voire drag queen, ils sont jaloux de vous ou est-ce qu'à la limite ils vous excluent un peu parce que finalement Non, forcément, je suis bien intégrée, donc c'est eux aussi qui m'ont appris les bases de maquillage, tout ça. Donc il n'y a pas de concurrence. Oui, mais c'est très réussi et je pense qu'elle a sa place. Comment vous faites on va revoir aussi une photo de vous telle que vous êtes au naturel. Comment vous voilà, ça c'est Mélanie, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Ouais. Comment vous faites pour être aussi différente? C'est deux personnalités, il y a beaucoup de préparation déjà. Donc ne serait-ce que par le maquillage, les costumes, tout ça. Et c'est deux personnalités aussi différentes. Ah, ça, parce que la journée, je suis très réservée, donc le soir, c'est pour ça que je fais ça, justement pour m'extravertir, aller vers les gens, les titiller un petit peu, tout ça. Quoi. Voilà. Vous ne pourriez pas être... vous n'avez pas envie d'être plus extravertie la journée? La journée, non, c'est pas possible. C'est impossible. Je peux me permettre. Et c'est pareil que pour notre petite danseuse orientale, vous êtes vraiment habillée très, très, très strictement la journée. Ouais. Et comme une fille de votre âge, tout ce qu'il y a de plus classique, mais, voilà, c'est ça. Mais jeune. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez décidé de vous transformer en créature? En fait, on va remonter dans le temps. Depuis 1994, j'avais déjà une passion pour les drag queens. J'avais déjà vu à la télévision. Donc j'ai eu l'occasion après ensuite de sortir en boîte, de connaître des personnes qui m'ont appris justement à faire ce que je voulais, parce que c'est difficile en étant toute seule d'apprendre. Donc après, j'ai commencé à sortir et tout s'est enchaîné, quoi. Voilà. Depuis 2000, je fais ça, donc ça va bientôt faire 3 ans cette année. Et c'est plus facile pour draguer quand on est en drag queen, une créature, je ne sais pas. En effet, ça dépend des fois. Des fois, on me prend pour un garçon parce que justement, il n'y a pas de filles qui font ça. Donc, en général, je peux aller justement vers les hommes, mais il n'y a pas de problème. Mais de toute manière, la nuit, les personnes travesties comme ça, ce sont des personnages. Ça amène de la lumière, de la gaieté. Et c'est vrai que les gens sont contents de venir nous parler, et sans ambiguïté du tout. Bon, eh bien, merci Mélanie d'avoir été avec nous. Allez donc vous asseoir à votre place. Florida, qu'est-ce que vous avez pensé de nos invités? Moi, ce que j'en ai pensé, c'est très bien. Il faut que tout le monde continue. Laquelle vous a le plus stupéfaite? Le plus stupéfaite? Non, tous dans un genre différent. Tous et toutes dans un genre différent. Regardez Olivier, on n'a vraiment pas envie d'aller manger une tarte avec vous, là, si vous nous regardez comme ça. Non, pourquoi pas? Non, les gothiques, oui, je sais, Evelyne. Les gothiques sont adorables. Et ce que je pense... c'est pour ça qu'on en invite souvent dans l'émission. J'ai remarqué. Pour changer l'image, justement, un petit peu terrifiante. Mais c'est très bien. Il faut que les gens laissent voguer leur passion. Et puis tant pis ce que disent les autres, vous venez, c'est mon choix et tout s'arrange. Merci à tous nos invités d'être venus nous faire partager leur passion nocturne. Merci à Florida d'avoir encore été une fois à la hauteur de son excentricité et de son intelligence. De m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.